Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance du 18 au 24 mars pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vais vous parler un petit peu avant de commencer le tirage de la nouvelle lune qui sera dans le signe des béliers, qui va fortement vous impacter puisque vous êtes un signe de feu aussi. Mais ça va être de très bonnes énergies, surtout si vous gardez donc tous les aspects des signes de feu, c'est-à-dire le côté positif, constructif, dynamique, joyeux. Il y a aussi Jupiter qui est dans le signe du Bélier, qui apporte et Jupiter vous aide à garder ces belles énergies. Et puis il y aura aussi dans le signe du Bélier le Soleil et Mercure sera tout proche. Donc vraiment une période très bénéfique pour vous si c'est bien utilisé, si les énergies, je vais y arriver, sont bien utilisées, parce que là ça va amener en fait cette nouvelle lune, une énergie de printemps qui démarre avec du dynamisme, de la vitalité, qui pousse à aller de l'avant, à se retrousser les manches. Et donc voilà, ça pourrait être, ça sera vraiment de belles énergies. Et puis, vous serez aussi un petit peu, enfin, selon votre décan, plus ou moins impacté par le déplacement de Pluton qui passe du signe du Capricorne dans le signe du Verseau pour une période de quelques mois, donc de fin mars à juin. Et là, en fait, il faudra pour vous être attentif à toutes les évolutions dans lesquelles vous êtes en train de vous inscrire ou que vous êtes en train de mettre en place, car vous allez avoir un avant-goût, un hors-d'œuvre de ce qui évoluera pour vous en 2024, selon les domaines que ça va toucher pour vous. Donc voilà, il faudra être attentif à ça. Cette semaine aussi, je voulais vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert, que j'aime beaucoup, qui s'appelle, je vais vous montrer la boîte, comme ça m'évitera de me tromper dans le nom, parce que j'ai fait des bourdes, depuis le début je le présente. Alors c'est l'appel du Simorgue, c'est un jeu donc avec que des oiseaux, des messages des oiseaux. Donc vous pouvez retrouver tous les liens sous la vidéo dans la barre d'infos pour découvrir plus ce jeu et pour le commander sur Etsy. Voilà. Et donc, j'ai demandé une carte pour chaque signe. Et vous avez eu, les lions, vous avez eu la carte du pivert qui parle de justesse. Et on est dans le signe du bélier parce que chaque carte a une correspondance avec le signe astrologique et la planète. Donc, voilà, vous avez eu le pivert, la justesse. Alors, les symboles de cette carte, c'est un bon présage, inquiétude sur des projets, justesse, sensibilité, tendresse, être à l'écoute, protection, être répétitif, frapper juste. Je vous lis le message de la carte. Tout comme le pivert, vous n'avez de cesse de taper toujours au même endroit pour entrevoir une ouverture. Ces mouvements répétitifs qui frisent l'obsession sont d'une justesse incroyable. Un bruit incessant attire sur vous tous les regards, et vous en profitez pour en observer tous les détails. À l'écoute et sensible à la critique, vous arrivez toujours à renverser n'importe quelle situation qui pourrait au premier abord s'avérer délicate. Si malgré tout vous avez des inquiétudes sur des projets, asseyez-vous, prenez 5 minutes pour écouter ce que votre âme vous dicte. Il vous suffira alors de vous y fier. Sachez tout de même que la carte de la justesse annonce bien souvent un bon présage ou une intuition qui va se révéler vraie. Alors, si vous avez envie de belles idées en suspens, pardon, je recommence, j'ai rajouté un mot, je sais pas pourquoi. Alors, si vous avez de belles idées en suspens, des inquiétudes sur un projet dans l'attente d'un nouveau travail ou même d'une nouvelle rencontre, ne doutez plus. Alors vous entendrez résonner l'écho de la justesse retrouvée après un investissement personnel répété. Voilà. Alors maintenant on va regarder le tarot. J'ai pris le tarot de la roue de la fortune cette semaine. Alors votre énergie pour entrer dans cette semaine, vous avez la lune. Bah oui, vous serez quand même pas mal touché par cette nouvelle lune, je pense, puisque ça touche tous les signes de feu. Votre état d'esprit, le 9 d'épée. Votre objectif, le chariot. Bon, deux arcanes majeures déjà. Ensuite, votre force en appui, le 3 de bâton. En contrainte, en défi, en challenge, la roue de la fortune. Et vous finissez la semaine avec l'énergie du jugement.
Oui, alors il y avait un autre signe comme ça qui était aussi un signe. Alors c'était les Sagittaires peut-être. Je ne sais plus quel signe, qui était concerné aussi par la Lune et par les mouvements là par Pluton, qui avait beaucoup d'arcanes majeurs. Donc vous aussi, donc ce sera certainement une semaine importante, mais qui risque quand même de vous fatiguer, de vous angoisser un petit peu. Entre le 9 d'épée qui parle de fatigue, la lune qui peut parler de tout ce qui est les angoisses, les doutes, le flou, la confusion. On peut être sur les intuitions aussi, sur une grande connexion, mais aussi sur le fait d'aller dans les profondeurs de soi, dans nos parts d'ombre. Mais voilà, vous avez, c'est partagé parce que le chariot, on est sur une très belle énergie de réussite, de victoire. Alors c'est votre objectif, hein, c'est ce que vous souhaitez atteindre. Mais en défi, en contrainte, vous avez la roue de la fortune. Donc là, vous avez du mal à tourner la roue du changement, à changer des choses. Il y a certainement quelque chose que vous devez modifier pour atteindre ce succès, ce triomphe, pour retrouver la voie du succès. Et c'est compliqué pour vous. Mais je pense qu'avec le jugement, vous n'allez pas pouvoir y échapper, hein, en fin de semaine, hein. Et voilà. Alors, on va commencer par le début. On va y aller directement avec la Lune. Donc la lune, comme je vous disais, hein, donc ça parle d'épreuves, d'angoisse. On peut parler de cauchemars, de la nuit aussi, de se confronter donc à sa part d'ombre. On peut parler aussi d'un travail personnel sur soi qui est pénible, hein, surtout s'il y a des difficultés au changement. Et puis on peut aussi, cette lune, elle peut mettre à jour quand même des penchants, ce qui est un peu sombre en vous. Parce qu'avec le bélier, il ne faut pas oublier aussi qu'on peut parler de précipitation, d'impulsivité, voilà, le bélier, il fonce, hein, il fonce, il est têtu, il est entêté. Bon, il peut y avoir aussi un petit peu des tensions pour vous, hein. Donc tout de suite, en ces débuts de semaine, encore pour le week-end, avec la lune, hein, ça peut parler aussi de flou. On peut aussi vous pourriez aussi être très à l'écoute de vos intuitions. Voilà, mais c'est vrai que l'énergie principale de la lune, ça reste quand même le doute, le flou, l'hésitation, et puis les angoisses, voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de fatigue mentale, hein. Il y a énormément de fatigue mentale pour vous. Avec le 9 d'épée, c'est de l'anxiété, c'est des pensées obsessionnelles. Ça peut être des pensées obsessionnelles qui vous empêchent de dormir, parce qu'il y a aussi beaucoup de fatigue avec cette carte. C'est suranalyser tout. Il y a un mental qui est étouffant, qui est anxiogène, voire je dirais même. Voilà. Donc faudra calmer votre mental, hein, cette semaine, les lions. Parce que là, ça pourrait vous amener à être un peu dépressif, hein. À la lune aussi, on peut parler de ça, hein. D'être un petit peu pessimiste, dépressif. Et puis, on parle des peurs, hein. Donc, la lune aussi parle des peurs. Et là, on parle d'affronter vos peurs une par une. Mais c'est pénible pour vous. C'est vraiment très pénible pour vous. Ça vous angoisse énormément. Mais pourtant, c'est ce que vous souhaitez, je pense. Vous souhaitez avancer, aller dans la bonne direction avec le chariot. C'est partir à la conquête, avancer malgré les résistances que vous faites vous-même, je pense, hein. Vous freinez tout seul, hein. Vous voudriez pouvoir foncer bille en tête et foncer avec dans une marche triomphante, avec la confiance, avec le succès. Euh, mais c'est compliqué. Peut-être qu'il y a un doute de la bonne voie à prendre, du bon choix à suivre, du bon chemin à suivre. Il y a peut-être des doutes par rapport à ça, du tiraillement. Voilà. Donc ça va être peut-être une avancée difficile, mais gardez votre objectif en tête. Parce qu'en force, en appui, vous avez le 3 de bâton qui parle de s'étendre, d'expansion, d'élargir ses horizons, de commencer un projet aussi, de partir à la conquête, hein, un peu comme le chariot aussi, de grandir, de se développer. Donc si on est sur du travail personnel, de développement personnel,
Vous êtes en train de le faire, vous avancez sur ce chemin, vous y êtes. Enfin, pas tout à fait, vous n'avez pas encore réussi, vous n'êtes pas dans l'accomplissement, mais si vous l'avez en force, en appui, en soutien, c'est que vous avez déjà débuté cette démarche-là, ce travail-là. Et si c'est dans un projet, c'est pareil, il est déjà dans votre esprit au moins et peut-être au début, à la stade au stade du développement. Je vais y arriver. Et là, vous êtes prêt à aller plus loin en fait. Hein, vous êtes prêt à faire en sorte que les choses avancent, à avoir plus de perspectives d'évolution. Et puis peut vous parler de curiosité aussi. Peut-être ça peut être votre force, enfin un point fort pour vous cette semaine. Voilà, parce que effectivement, en contrainte, en défi. Alors le défi, hein, c'est simple, hein, c'est de tourner la roue, hein. Tourner la page, de tourner la roue du changement, de sortir des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent. Voilà, ça va être votre défi, votre challenge. Pouvoir aussi vous sortir par le haut des hauts et des bas de votre vie ou de votre existence, de continuer à avancer coûte que coûte. Ça va être votre défi. Et en contrainte, bah, c'est que vous pourriez vous répétez des cycles, vous êtes pris dans une boucle, vous dites peut-être oui à tout ou vous laissez marcher sur les pieds. Pourriez être bloqué par le temps aussi. Voilà, c'est aussi une difficulté au changement, une résistance au changement même carrément, hein. Donc voilà, mais vous finissez la semaine avec cette très belle carte du jugement. Donc ce qui parle de reconnaissance, de reconnexion, de renaissance, de réveil, de confirmation. On parle aussi avec le tarot Rider-Waite d'une relation d'âme sœur, d'être fait l'un pour l'autre, de reconnaissance mutuelle. Et puis on parle aussi de vocation, d'un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Donc c'est peut-être l'appel, ce changement auquel vous n'allez pas pouvoir vous soustraire. Vous allez peut-être avoir un réveil spirituel aussi très fort qui va vous faire comprendre qu'il faut continuer à avancer sur ce chemin. Vous devez le connaître quand même. Vous devez, je pense, dans ces énergies, vous savez peut-être où il faut aller, quel changement opérer, hein, mais c'est difficile. C'est juste difficile en fait. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde. Qu'est-ce que ça dit pour vous les lions? Bon, par contre, c'était assez limpide vos messages pour vous. Par rapport à d'autres signes où ça a été un petit peu plus laborieux. Allez, on va demander les messages avec l'oracle du monde. Bon, après, ça peut pas parler à tout le monde. Ça reste du collectif. Donc, c'est sûr que les guidances privées sont plus adaptées pour avoir des messages bien précis. Même si des fois, parfois, les messages collectifs parlent très très bien aussi, hein. Alors, pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter. Vous avez tout pour me contacter dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Allez, les messages pour les lions, signe solaire, ascendant et linéaire, s'il vous plaît, ça a du mal à venir. Alors, on a la solitude, la paix, le travail. D'accord. Alors, la foi, l'imagination, le changement. Voilà, encore. Et puis bon, on a encore tout ça derrière. Il y a un changement pour rompre avec les mensonges, les masques, la tromperie, la manipulation et pardonner. Pardonner, faire des excuses, accepter des excuses. Une idée comme ça, en tout cas sur la fin. Et je pense que là, en fait, là, vous vous réfugiez dans la solitude, dans votre travail, pour rester tranquille, pour rester en paix. Vous vous concentrez sur votre travail, vous allez vous réfugier dans votre travail. Alors, votre travail intérieur, possiblement aussi, travail concret, pour atteindre un équilibre, pour atteindre la paix, pour atteindre un bien-être, une sérénité. Vous restez peut-être aussi dans le silence, dans la solitude. Et puis, vous vous concentrez vraiment sur votre travail, vos occupations quotidiennes, vos activités quotidiennes. Il y a une idée d'être focusé là-dessus. Vous avez la foi, vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en vous.
Je pense que vous, il y a peut-être vous vous abandonnez peut-être aussi totalement à l'univers, au divin, pour peut-être soit faire venir l'inspiration, soit oui, j'ai vraiment cette idée de vous vous connecter peut-être au divin pour vous inspirer, peut-être que ou pour faire de la visualisation aussi. Hein. Peut-être là, on est plus dans un travail intérieur où vous pourriez effectivement faire de la visualisation créatrice, faire travailler aussi. On parle aussi de croyances là. Alors peut-être que vous êtes seul à cause de croyances aussi qui vous limitent. Et puis peut-être des illusions, peut-être aussi. Hein. On peut parler de, ouais, peut-être de d'avoir trop d'imagination, peut-être ou de vous faire d'avoir peur de vous faire des illusions. Et là, il y a le changement, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va changer. Alors soit c'est vous qui opérez le changement, soit il y a un bouleversement, une transformation, une modification dans quelque chose. Alors peut-être lié donc au travail. Hein. Et il y a une rupture, hein, donc comme j'avais dit, hein, donc quelque chose qui s'arrête brutalement, qui était un mensonge, hein, qui était mensonger, qui était trompeur, qui était euh, des illusions aussi, ou de la contre-vérité, ou quelque chose comme ça. Et derrière, bah, ça vous amène à un pardon, ou faire un pardon, vous pardonner à vous-même, ou faire des excuses. On peut parler de trêve aussi, hein, d'apaisement, de soulagement, de délivrance. Donc il n'y a rien de négatif, hein. Derrière, ça sera du positif. Hein. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental avec l'améthyste love. J'en profite pour vous remercier d'avance pour tous vos soutiens avec les j'aime, les, les commentaires sous les vidéos et puis vos abonnements à la chaîne. Ça me permet de la faire développer, d'avoir plus de visibilité. Et puis bah moi, ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir vos petits retours, de voir que ça plaît. Alors, on avait celle-ci qui était tombée avant. Donc, on a attirance, alchimie, attirance mutuelle. On a on-off, relation instable, situation instable. Printemps nouveau, départ, renaissance, vitalité. On a les signes bélier, taureau, gémeaux. Alors, amour charnel. Donc là, il y a effectivement hein, quelque chose de... Alors, on a la carte du consultant ou de la consultante, hein, puisqu'on est sur du la grand-mère. Mais qu'est-ce que c'est sorti aussi, ça, la grand-mère et le grand-père? J'avoue que j'ai un peu du mal avec ces deux cartes qui donnent pas énormément de signification, mais bon, peut-être qu'il y a du karma transgénérationnel qui se nettoie aussi encore avant l'entrée de Pluton. C'est possible. Ou qu'il va y avoir à nettoyer aussi hein, des liens, des liens transgénérationnels, des liens karmiques que vous avez autour de vous depuis longtemps, possiblement. En tout cas, là, on vous parle qu'il y a beaucoup d'attraction physique, d'attraction charnelle avec quelqu'un, ou peut-être que vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un, d'envie par rapport à quelqu'un, mais c'est une relation, ou alors peut-être que vous avez envie que de relations comme ça, des relations légères, qui ne sont pas stables, donc qui durent, qui sont éphémères avec qui apporte parce qu'à chaque fois ça apporte un renouveau, peut-être une énergie de printemps qui vous fait du bien, ou alors dans cette relation qui est instable où il y a beaucoup d'attirance et de désir, il pourrait y avoir un renouveau et ça pourrait vous réconforter, ça pourrait vous faire du bien. Euh, Peut-être qu'en attendant, on peut vous dire de vous coucouner, de vous chouchouter, de vous dorloter, d'attendre sagement aussi peut-être, de rester tranquille en attendant le printemps peut-être aussi. On peut parler aussi d'une relation qui va durer dans le temps avec la carte du temps. En plus, on vous dit qu'il faut rester patient. Il faut peut-être rester patient dans la douceur, la compassion aussi. Voilà. Et puis en d'autres paquets, vous avez la carte du non. Alors non, il n'y aura pas de changement soudain. Déménagement, les choses bougent et avancent. Amitié, ça sert, loyauté, fidélité, intégrité, encore fidélité, relation stable qui dure dans le temps, famille. Alors je pense que ça va évoluer comme ça. Si vous avez quelqu'un en tête, une relation qui est plus légère et charnelle, voilà le chat qui revient faire un petit coucou. Non, non, tu touches pas le téléphone, s'il te plaît. Euh,
Mais il y a peut-être encore voilà, des choses à. Ce sera pas pour tout de suite. Ou alors ça sera pas du tout, que ça restera juste de l'amitié aussi, hein, ça c'est possible. Parce qu'il y a encore peut-être d'autres liens, il y a peut-être encore une famille en place, hein. Ouais, il y a des liens karmiques, hein, avec des personnes d'hypocrisie. Mais on vous dit que c'est une chance, alors peut-être l'opportunité de lâcher ces énergies-là aussi. Ouais, la rivalité. Hmm. Peut-être qu'il y a une personne en face qui aime que les relations légères aussi. Ou qui a des relations légères, sans forcément aimer que ça, mais qui a des relations légères. Peut-être qu'il peut y avoir un changement quand même là, avec le printemps, un nouveau départ pour aller sur quelque chose de durable et de plus sage, de plus posé, hein. Mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Voilà. Voilà mes belles âmes du lion, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.